Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette rétrospective de la semaine. Les avancées de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique en République démocratique du Congo étaient au cœur des assises qui se sont tenues à Bruxelles et qui ont connu la participation de l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete, et de l'inspecteur général coordonnateur Herman Yeleza, qui s'était largement étendu à la clôture de ces assises sur les retombées de cette lutte menée avec ardeur. L'efficacité de la patrouille financière de l'Inspection générale des finances était l'un des sujets au centre des échanges en cette journée de clôture de la conférence débat à l'Université libre de Bruxelles. Le chef de service de l'Inspection générale des finances, Jules Alinguete, et l'inspecteur général des finances, coordonnateur Herman Yeleza, ont détaillé l'intention de la diaspora congolaise ainsi que de la crème intellectuelle de l'ULB en présence des experts financiers, l'organisation de la patrouille financière, la pratique et les résultats escomptés. Lors de leur intervention, Jules Alinguete et Herman Yeleza ont démontré les avantages de la patrouille financière dans l'instauration de la bonne gouvernance, comme voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Bien avant, Jules Alinguete a fait l'état de lieu de la patrouille financière au Congo, Kinshasa. Selon le gendarme financier de la RDC, la patrouille financière aura été la stratégie la plus efficace de l'implémentation de la bonne gouvernance et de l'éradication des antivalaires dans la gestion des finances publiques. Jules Alinguete a mis en avant la prévention contre les mauvais actes de gestion comme raison fondamentale de la patrouille financière face aux différents types de contrôles financiers qui ont montré leurs limites, à l'instar du contrôle a posteriori. Tous ces contrôles a posteriori posent des problèmes de l'application des sanctions. Tous ces problèmes consacrent l'impunité. On a décidé d'activer les contrôles a priori. C'est ce qu'on appelle en République démocratique du Congo la patrouille financière. Donc, la patrouille financière, c'est un contrôle concomitant, un contrôle a priori qui a pour objectif d'empêcher aux gestionnaires de poser des actes d'irrégularité. Pour sa part, le coordonnateur de l'IGF, Herman Yeleza, a présenté les avancées enregistrées avec la patrouille financière sur les recettes de l'État, sans oublier l'encadrement des dépenses publiques ainsi que la gestion des organismes publics sur le plan financier. Cette conférence a connu au cœur de cette dernière journée la participation des autres intervenants de haut niveau. Et pour tout couronner, le shérif des finances congolaises, Jules Alinguete, a reçu le prix des mérites lui décerné par les étudiants congolais vivant en Belgique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a échangé le lundi 30 octobre avec 120 jeunes entrepreneurs congolais venus de tous les horizons du pays à la Cité de l'Union africaine, ce dans le cadre du mois de l'entrepreneuriat baptisé Meet the President. L'objectif est de donner la parole aux jeunes entrepreneurs et à les encourager. Lors de cette rencontre, les participants ont pu échanger directement avec le chef de l'État sur les défis et opportunités de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Quelques entrepreneurs ont fait des témoignages sur le soutien et l'accompagnement de leurs projets par les établissements publics qui travaillent dans leur secteur respectif. Un jeune entrepreneur millionnaire a symboliquement remis un chèque de 9 999 $ américains au président de la République en signe de reconnaissance pour son soutien au secteur entrepreneurial. Il est de coutume, chaque fois que nous rencontrons les autorités, que nous demandions quelque chose. Mais mon pasteur Théophile Delphin m'a appris que quand on se présente devant le roi, on ne se présente pas les mêmes bredouilles. Parce que c'est vrai que les millionnaires sont en train d'être créés d'une manière symbolique au nom de tous mes confrères entrepreneurs. Que l'histoire retienne qu'une fois, un jeune de la République démocratique du Congo a offert de l'argent au président Félix Antoine Tshisekedi. Je vous offre ce soir 9 999 $. Dans son allocution, le président Tshisekedi s'est dit encouragé par la détermination de jeunes Congolais à se lancer dans les affaires. Je crois que vraiment aujourd'hui j'ai eu ma dose de bonheur. Ça a commencé à la NADEC tout à l'heure, lorsque j'ai vu ces entrepreneurs congolais
des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap. J'ai compris vraiment que nous n'avons pas travaillé en vain et qu'il y a vraiment un espoir dans notre pays et que surtout que j'ai eu raison de croire dans l'entrepreneuriat congolais. Le chef de l'État a assuré qu'il veillera à renforcer les moyens d'accompagnement des entrepreneurs, notamment en termes de financement et de formation, et pourront également compter sur le soutien des autorités pour développer leurs projets et être compétitifs. Le ministère du Commerce extérieur a ouvert le mardi 31 octobre un forum destiné à la sensibilisation sur la zone des libre-échanges africaine. L'un des objectifs est celui de mettre les entrepreneurs congolais au parfum des opportunités de la ZLECAf, mais aussi des défis qu'il faut relever pour créer une zone économique équilibrée. Dans sa prise de parole au cours de cette rencontre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a insisté sur le fait que le ministre du Commerce extérieur doit prendre en compte les préoccupations d'autres provinces à part Kinshasa, car certaines d'entre elles représentent des zones de grande production. Les chefs d'État et de gouvernement ont souligné que la mise en œuvre de la ZLECAf est une étape cruciale vers l'intégration économique de l'Afrique. Je voudrais à ce stade faire une légère incise pour encourager ce travail dans nos provinces et nos différentes zones de production. Ça tombe à point nommé, au moment où je reviens d'une tournée à Isiro, dans le Haut-Ouélé, et à Bouta, dans le Bas-Ouélé, qui étaient jadis des bastions de production tant de cacao, de café que de coton. Le ministre du Commerce extérieur a salué quant à lui l'esprit créatif des entrepreneurs congolais, tout en les demandant de travailler avec plus d'abnégation pour relever plusieurs défis qui les attendent de la ZLECAf. L'objectif de ces forums est de sensibiliser les parties prenantes congolaises, du secteur public, du secteur privé, ainsi que de la société civile, sur les opportunités offertes par la ZLECAf, les défis à relever pour sa mise en œuvre au fin de les transformer en sources additionnelles de profit, ainsi que la stratégie à mettre en place pour sa bonne marche. Cependant, la zone de libre-échange continentale africaine est une lueur d'espoir, offrant des opportunités significatives pour les entreprises à travers les continents. Lors de ce même forum destiné à la sensibilisation sur la zone des libre-échanges continentale africaine, la vice-ministre des Finances, Onej Nsele, a souligné que le gouvernement a neutralisé plusieurs taxes et par conséquent rationalisé d'autres. Et pour ce qui est de la ZLECAf, un travail doit être fait en continu pour aider les entrepreneurs à bien faire leur travail. Dans le but d'accompagner les entrepreneurs congolais, le gouvernement, par le biais du ministère des Finances, a neutralisé et aussi rationalisé plusieurs taxes pour permettre aux entrepreneurs de bien faire leur travail. C'est ce qu'a indiqué Onej Nsele, vice-ministre des Finances, devant un parterre d'entrepreneurs. Le gouvernement, à travers le ministère des Finances, a déjà eu à neutraliser plusieurs taxes, rationaliser les taux d'autres taxes. Mais pour ce qui est de la ZLECAf en particulier, un travail doit être fait en continu et de manière plus détaillée sur chaque produit pour pouvoir non seulement maintenir l'efficacité ou la compétitivité en interne, mais également de nous assurer, nous, le ministère des Finances, que nous n'arrivons pas à vraiment bouger les lignes sur les équilibres en termes de recettes fiscales, surtout de la douane. Et pour Rosiane Kabangu, représentante de la jeunesse au COMESA, il est important que les jeunes Congolais puissent se positionner pour tirer profit de cette zone continentale. La RDC présente d'énormes potentialités et actuellement avec l'accord de la libre-échange continental africain qui a été également ratifié par la RDC, il est important que la RDC ou mieux les entrepreneurs congolais puissent se positionner de telle sorte à tirer réellement profit de cette zone de libre-échange continental africain. Et cela ne passera que par l'information, par la sensibilisation, comme ça a été un des objectifs de ce grand forum, ce qui a consisté à
à sensibiliser, à informer aux jeunes entrepreneurs que dorénavant la RDC fait partie des pays qui ont ratifié cet accord et qu'il y a tout un élan en fait qui doit suivre. La visite de stand avec achat symbolique des produits exposés a signé la clôture des travaux. Autre chose à signaler, le district de Moamba, situé à Kinshasa, bénéficie désormais d'un projet d'amélioration de l'accès à l'électricité. C'est l'ambassadeur du Japon et le vice-ministre des Affaires étrangères qui ont procédé le 31 octobre à l'échange de notes d'un montant de 18 millions de dollars américains, une somme destinée à soutenir ce projet qui vise, entre autres, à stabiliser l'alimentation, allais-je dire, électrique dans cette partie de la capitale, ce en vue de redynamiser les activités économiques. Représentant respectivement leur pays, le diplomate japonais Minami Hiro et vice-ministre des Affaires étrangères Christin Mbadou ont procédé à l'échange de notes de 18 millions de dollars américains. Un geste qui traduit l'engagement du Japon à soutenir le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans le district du Moamba. Un de coin quinois où le résident se confronte à d'énormes difficultés d'énergie électrique. Selon l'ambassadeur nippon en République démocratique du Congo, ce projet est une réponse aux souhaits émis par l'exécutif congolais de stabiliser l'alimentation électrique dans ces sites, qui est l'une des zones stratégiques de développement économique de la ville de Kinshasa. C'est dans ces cadres qu'une fois achevé, ce projet contribuera à la redynamisation des activités économiques dans cette partie de la ville et à l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. À la même occasion, Minami Hiro a réitéré l'engagement de son pays à continuer à appuyer les actions du gouvernement de la RDC conformément à son plan national stratégique de développement. De son côté, le vice-ministre des Affaires étrangères a, au nom du gouvernement congolais, exprimer sa gratitude à l'endroit de l'exécutif japonais tout en l'appelant à plus de coopération gagnant-gagnant. La situation économique du pays était passée au peigne fin le mercredi 1er novembre 2023 par le comité des conjonctures économiques. Il s'est observé entre autres une relative stabilité des réserves d'échange qui s'établissent à 4,6 milliards de dollars américains, représentant 11 semaines d'exportation, d'importation des biens et services sur ressources propres du gouvernement à l'échelle internationale. Le comité a passé en revue le rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté et celui de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le comité de conjoncture économique a examiné la situation économique tant à l'échelle nationale qu'internationale. Au niveau national, le CCE s'est penché sur l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour l'exercice 2024, un projet en cours d'examen au Sénat. Il a brossé les indicateurs macroéconomiques du pays, dont l'inflation, le taux et les réserves d'échange. Un projet de loi de finances qui a été présenté en équilibre et en recette, avec des prévisions à hauteur de 40 500 milliards de francs congolais, et ceci représente une augmentation de 24% comparativement au budget de l'exercice en cours. Pour ce qui est de l'inflation, l'on note une légère accélération du rythme de formation de prix comparativement à la semaine d'avant. Quant au taux d'échange, on note à l'indicatif une dépréciation du franc congolais face au dollar et au parallèle une légère stabilité. Pour ce qui est des réserves, l'on note une relative stabilité. Elle se situe à 4,6 milliards de dollars américains. Au niveau mondial, le comité a analysé le rapport de la Banque mondiale sur la pauvreté et celui de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. D'après ce rapport, l'objectif de l'élimination de la pauvreté à l'horizon 2030 ne sera pas atteint en raison du choc qu'a connu l'économie mondiale entre la période allant de 2020 à 2022. Selon cette institution de Bretton Woods, l'augmentation des dépenses dans les secteurs sociaux s'avère l'une des recommandations. Comme recommandation, on demande aux pays en voie de développement d'augmenter les dépenses dans les secteurs sociaux, notamment dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation et des infrastructures de base. Quant au deuxième rapport, il a porté sur la dépendance des pays en voie de développement, spécialement sur les produits de base. À cet effet, la diversification de l'économie,
en est proposé comme une solution adéquate. Et à ces sujets, le CNUSED recommande aux pays en voie de développement de fournir des efforts vers la diversification de leurs économies en priorisant les secteurs à fort potentiel pour accroître la création des emplois, donc de l'emploi, et aussi l'augmentation des revenus. Au cours de cette réunion, le comité des conjonctures économiques a convié le ministre des Hydrocarbures à échanger autour de la question de l'approvisionnement et de la distribution des produits pétroliers. Les mesures ont été par ailleurs proposées pour qu'il n'y ait pas une nouvelle pénurie. Une médaille d'or a été remise au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde le 1er novembre en guise de sa ferme implication dans l'organisation et surtout dans la réussite de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Cette récompense lui a été décernée des mains de la directrice du comité international de ces Jeux, Zeina Mina, et du directeur du comité national, Isidore Kwanja. Après une réussite incontestable dans l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie, les deux responsables de ce jeu à l'échelle respectivement internationale et nationale, Zeina Mina et Isidore Kwanja, ont voulu témoigner leur reconnaissance au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le remercier pour son implication dans les succès de cette grand-messe réunissant des pays francophones. Cette surprise est survenue au cours de l'audience que le Premier ministre Sama Lukonde a accordée à la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie en mission d'audit auprès du comité national de ces Jeux sur les budgets opérationnels alloués pour son organisation. La délégation a exprimé sa satisfaction sur la manière dont les opérations ont été conduites. Cette mission conduite par la directrice du CIJF comprend aussi en son sein un expert du ministère français des Finances. Nous sommes venus voir le Premier ministre qui est le superviseur des 9e Jeux de la francophonie. J'étais accompagné de la directrice du comité international que vous connaissez, avec M. Galaré qui est l'expert du CIGF qui est venu pour auditer les budgets opérationnels. Et ils ont fini leur travail, donc on venait pour remercier le Premier ministre pour avoir organisé les Jeux de la francophonie. Et j'avais une médaille en or à lui remettre parce que ces Jeux étaient un succès et donc c'est ça que nous avons fait. Pour rappel, la République démocratique du Congo a organisé avec succès du 28 juillet au 6 août 2023 le 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa. Plusieurs pays de l'espace francophone ont participé à cette compétition. Transformons le Grand Kasaï au travers du partenariat, c'est le thème exploité au cours du Forum économique du Grand Kasaï organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de cet espace provincial le mercredi 1er novembre 2023. Objectif, réfléchir autour de la situation économique dans ce coin de la République démocratique du Congo. Cet événement a eu lieu à Kinshasa. Suivez. Cette cérémonie du prélancement du Forum économique du Grand Kasaï a permis à la Chambre de commerce et d'industrie de conscientiser les ressortissants de ce coin vivant à Kinshasa sur la situation économique de cette entité territoriale. Clément Ilunga, directeur général intérimaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Kasaï, revient ici sur le bien fondé de cette rencontre. Pour l'année 2023, nous avons prévu de nous réunir pour la première fois, donc le premier forum économique du Grand Kasaï. Nous avons promis de le faire dans le Kasaï central. Et en vue de concrétiser ce projet, aujourd'hui, ce soir, nous vous avons convié à un pré-lancement, c'est-à-dire dans une sensibilisation du peuple ou des ressortissants du Grand Kasaï vivant à Kinshasa, ou des personnes qui ont des projets de développement pour le Grand Kasaï. Nous avons prévu cette soirée pour une sensibilisation. Ce forum sera également organisé dans les tout prochains jours à Kananga pour le même exercice, a fait savoir le DGAI de la CCIGK. Nous avons prévu dans les jours prochains de descendre à Kananga même pour organiser. C'est un grand défi de pouvoir réunir 300 personnes à Kananga, et ces personnes venant des 5 provinces qui composent l'espace Grand Kasaï. Et ces personnes, évidemment, dans le cadre d'un forum, nous visons le but de réfléchir sur certaines thématiques du développement. Après Kananga, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Kasaï s'y rendra également dans la province du Kasaï oriental, de l'Omami et du Sankuru.
La République démocratique du Congo est désormais dotée du premier data center national. Cela en vue d'améliorer les performances financières et d'octroyer au pays des outils de gestion et de conservation des données à la pointe de la technologie. Et c'est le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde qui a procédé à l'inauguration de ce bâtiment le jeudi 2 novembre 2023. Commentaire. Selon le Premier ministre congolais, le président de la République a pris l'initiative d'un plan national du numérique en 2019. Un plan axé sur 4 piliers stratégiques, notamment les infrastructures, les contenus, les usages applicatifs ainsi que la gouvernance et la régulation. Ceci pour porter la stratégie de développement numérique à l'horizon 2025 avec un accent particulier sur la mise en place de la modernisation des infrastructures. L'action gouvernementale est rarement un fleuve tranquille. Elle est par moments ponctuée de difficultés dans la mise en œuvre de l'ambition. Il convient de noter que notre pays connaît une fracture numérique qui accentue les disparités intra-urbaines entre les villes, les campagnes ainsi que les provinces. Sur le plan régional et international, la République démocratique du Congo doit encore suffisamment continuer à répondre directement aux défis de croissance de télédensité et de son taux de pénétration des technologies de l'information et de la communication. De plus, il a appelé les utilisateurs de ces centres à en faire bon usage. Je voudrais également vous inviter à utiliser cet outil en toute responsabilité et en collaboration avec le ministère des PTNT et du numérique, avec professionnalisme, afin de continuer à œuvrer à l'amélioration de la qualité de la performance globale dans la mobilisation des recettes publiques et la sécurisation des données. Le lancement de ces premiers data centers marque une étape cruciale de la construction et de la modernisation du secteur des finances de la RDC. Cette infrastructure, avec des capacités intégrées, peut répondre à plusieurs besoins qu'exige le numérique. Le projet de développement de la chaîne de valeur du manioc en RDC a été lancé jeudi 2 novembre 2023 à l'hôtel Hilton. Ce projet financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID représente l'un des aspects d'investissement plus soutenus visant à accélérer le développement du secteur agricole, à renforcer et structurer davantage l'organisation de la filière manioc en République démocratique du Congo. C'est la salle majestique de l'hôtel Hilton qui a servi de cadre pour le lancement du projet de développement de la chaîne des valeurs du manioc en République démocratique du Congo. C'est en présence du ministre de l'Agriculture et les représentants de l'USAID. Ces projets, financés à hauteur de 6,5 millions de dollars par le gouvernement américain pour le secteur agricole de la RDC, visent à améliorer le fonctionnement de la chaîne des valeurs du manioc avec des interventions à chaque niveau d'approvisionnement en produits de base et à adopter une approche intégrée pour remédier au faible rendement du manioc en combinant les meilleures pratiques agricoles telles que l'utilisation des variétés améliorées du manioc à haut rendement, l'utilisation d'engrais et le désherbage régulier. Ce nouveau projet de 6,5 millions de dollars pour une durée de 4 ans vient de renforcer l'engagement actuel du gouvernement américain au secteur agricole de la RDC. Ce nouveau projet de développement de la chaîne de valeur de manioc s'appuiera sur ses succès pour aider les producteurs, les transformateurs et les fournisseurs d'intrants de manioc de la RDC à passer à un niveau supérieur. L'USAID et l'ITA renforceront les capacités des agriculteurs de l'agro-industrie, faciliteront leur accès aux innovations et aux ressources et renforceront les liens commerciaux pour le développement de l'industrie du manioc. Et d'ajouter, le manioc est essentiel pour la nutrition et la croissance économique du pays. La base de nutrition de cassave, de manioc, de foufou, de feuilles de manioc, toutes les choses comme ça, c'est essentiel pour la nutrition et finalement la croissance économique de ce pays, la santé de ce pays, l'éducation de ce pays. Donc nous sommes ravis de travailler dans ce domaine de chaîne de valeur. Cette activité a été organisée par l'Institut international d'agriculture tropicale, ITA en sigle, en collaboration avec les gouvernements américains.
Les 7 km de la route Nzolana vont être livrés le 15 novembre prochain. C'est le message délivré par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux à l'issue de la visite qu'il a effectuée le vendredi 3 novembre en compagnie de l'entreprise et du ministère des Infrastructures et Travaux publics. 15 novembre 2023, voilà la date à laquelle l'Agence congolaise de grands travaux va livrer la route Nzolana entièrement revêtue. Le message vient de son directeur général, l'ingénieur Nico Nzaou. Je suis content de vous dire que au 15 novembre, nous allons terminer les travaux de l'avenue Nzolana. Accompagné de son adjoint Jean-Claude Midobouété, de l'entreprise CISC SA et du représentant du ministère des Infrastructures et Travaux publics, il a parcouru tout le 7 km de cette nouvelle route sous les explications du chef des missions. La traversée de Nzamba et Andangui a particulièrement été bétonnée sur 1 km pour plus de solidité vu le relief. Les 6 autres kilomètres du projet sont en couche bituminée. Cette route permettra, n'est-ce pas, de pouvoir fluidifier encore le trafic. Il y a un gros problème ici à Kinshasa, c'est le problème des embouteillages. Donc voilà, tant soit peu, cette route qui va pouvoir apporter, n'est-ce pas, une solution par rapport aux embouteillages. Donc, les gens qui viendront de l'UPN passeront par l'avenue Nzolana pour aller vers la ville. Et ceux qui viennent de la ville ne seront plus obligés d'emprunter l'avenue Ngouma. Ils pourront prendre, n'est-ce pas, à l'avenue Nzolana. Commencé le 20 octobre 2022, la deuxième phase de ces travaux permet désormais de déconnecter les quartiers Kintsuka au quartier UPN en passant par le quartier Sangamamba et Malueka. Ici, c'est pour la toute première fois que la route est asphaltée. Adieu la boue, adieu la poussière, scandait le riverain au passage du cortège de visiteurs. Et voilà, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.